Il subit une pression absolument énorme de Donald Trump qui essaye de le coincer dans le couloir en lui disant avale, s'il te plaît, avale tout ce que propose Vladimir Poutine. Comme les Européens ont été jusqu'à présent incapables militairement et financièrement au niveau de la livraison d'armes de lui permettre de se défendre correctement contre la Russie, il est obligé de faire ce compromis. Il y pense depuis longtemps. Il essaye de reculer ce jour le plus possible. Il essaye encore de changer la position de Donald Trump. Et à la fin, il sait qu'il a deux protections. La première, c'est le fameux référendum, c'est-à-dire que si les Ukrainiens ne sont pas d'accord, et au mois de décembre, enfin il y a 15 jours, 75% des Ukrainiens étaient contre la cession de territoire. Mais pardon Isabelle, sur ce point, Donald Trump dit « Je suis prêt à aller à Kiev, à convaincre l'Assemblée nationale ukrainienne que c'est à elle de se prononcer ». Oui, alors, et à accélérer d'une certaine manière la question la plus sensible, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que les lignes soient gelées sur la frontière actuelle, avec une zone neutre qui serait une zone démilitarisée, et on rediscute des choses dans 10 ans, dans 15 ans, quand les esprits se sont un peu calmés et que Vladimir Poutine n'est pas au pouvoir. C'est tout à fait envisageable, et c'est envisageable à une seule condition, que les garanties de sécurité pour